Salut tout le monde, c'est Patrice en direct de la chaîne Oxma Sport. Alors on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo, le résumé de la Ligue 2. Donc nous allons voir cette quatrième journée de Ligue 2 qui vient de se terminer à l'instant. On va faire un petit rappel des matchs, on va détailler tous les résultats un par un et après on regardera le classement de cette journée de Ligue 2. Allez, on est parti la team et à tout de suite. Allez, on se retrouve avec cette journée de Ligue 2, journée 4, qui a vu à 15h cet après-midi Bordeaux qui recevait Amiens. Ce soir, les matchs de 19h, donc on a Dunkerque qui recevait Angers, Caen qui recevait Ajaccio, Bastia recevait Troyes, Auxerre recevait Grenoble, le Paris FC recevait Concarneau, Guingamp recevait Pau, Rodez recevait Valenciennes, Quevilly-Rouen recevait Laval, et le match de lundi soir, Annecy qui reçoit Saint-Étienne. Donc nous allons voir tout de suite ce que ça a donné au niveau de ces matchs. On est parti. On va détailler tout ça. Premier match, donc le match de 15h. Bordeaux. Bordeaux recevait Amiens. Amiens qui était une des trois équipes avec 3 victoires. Donc se déplacer à Bordeaux. Bordeaux qui a un peu loupé son début de saison par une défaite à Pau. Une victoire à l'arraché contre Concarneau et un 0-0 à l'extérieur contre Ajaccio la semaine dernière. Là, les Bordelais devaient se racheter. Ils se sont rachetés à domicile. Victoire 2-0. On peut dire que le match a été quasi à sens unique. Les Bordelais ont maîtrisé leur sujet du début jusqu'à la fin. Donc victoire en toute logique des Bordelais. Nous verrons après au classement ce que ça apporte pour Bordeaux et ce que ça va apporter pour Amiens. Les matchs de 19h. Auxerre, on l'a dit, un relégué de Ligue 1, un prétendant à la remontée immédiate en Ligue 1, recevait Grenoble. Grenoble qui a réussi un début de saison convenable. Eh ben, Auxerre-Grenoble s'est terminé sur un 0-0. Allez, on va dire en toute logique, il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de but. Les Auxerrois ont poussé, ont essayé, mais Grenoble a bien tenu. Grenoble ne démérite pas son point pris à l'extérieur. Comme je dis, moi, un match nul, point pris à l'extérieur, c'est toujours des bons points. Donc félicitations à Grenoble. Et Auxerre, il faut espérer que la prochaine fois à domicile, ça marche un peu plus fort. Allez, Bastia recevait 3. Match qui démarre un peu dans le feu. Un carton rouge de chaque côté assez rapidement. 2-0 pour 3. Le match était mal embarqué pour Bastia à domicile quand même. Et Bastia, 2-1, 2-2 et 3-2 pour les Bastiais. Victoire, félicitations Bastiais. Bastia qui est quand même revenu, qui a fait le terme espagnol la remontada. Les Bastiais, très bon résultat à domicile. Pour l'équipe de 3, quand on mène 2-0 et au final perd 3-2, c'est vraiment pas un bon résultat et c'est vraiment pas un bon match à garder. Le leader incontesté, 3 matchs, 3 victoires. Caen recevait Ajaccio. Caen n'a fait que conforter sa première place à cette équipe de Caen. 3-0, encore un match sans but encaissé. Caen vraiment est l'équipe qui démarre très fort en ce début de saison. C'est toujours important de prendre les points en début de saison quand on est bien en place et quand les autres équipes sont peut-être un peu moins en place. Mais Caen est bien en place, comme j'ai dit la semaine dernière, avec son entraîneur Jean-Marc Furlan, qui connaît la Ligue 2. C'est vraiment très important. Et une belle victoire 3-0, franchement, pour l'équipe de Caen. Ça, c'est des points, des gros points pris. Et en plus, ça met quand même un coup sur le crâne des adversaires. Et Ajaccio, qui est quand même un relégué de Ligue 1. On va voir que dans le classement, ils sont quand même beaucoup plus bas. Mais c'est toujours des points très importants. On continue. Dunkerque qui recevait Angers. Dunkerque promu qui arrive de National. Et Angers relégué de Ligue 1. 0-0. Que dire de ce genre de match? Que dire de ce match? Pas grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose à te mettre sous la dent.
Dunkerque, on va dire pour un promu, s'en sort bien. Match nul. Pour Angers et relégué Ligue 1, ça démarre mal la Ligue 2. Ça risque encore d'être une saison bien compliquée pour Angers. On leur souhaite pas bien sûr, hein, mais là, ouais, ce point pris à l'extérieur est toujours un bon point. Je le redis, les points pris à l'extérieur, c'est toujours des points pris. Mais il y a des fois, à l'extérieur, il faut aller chercher la victoire. Et là, Angers laisse peut-être aussi échapper des points dans la course au maintien, car maintenant, je crois que pour Angers, même si on n'est qu'à la 4e journée, on va commencer à se dire il faut prendre des points, c'est important. Guingamp. Guingamp recevait Pau. Pau qui réussit un super match contre Bordeaux lors de la première journée. Alors est-ce que c'est Bordeaux qui est... Non, c'est Pau qui a réussi un super match. Pau qui fait un bon match aussi la semaine dernière contre le Paris FC en s'imposant aussi 2-0. Et là ce soir, Pau ne répond pas à ses attentes de domicile et de l'extérieur. Pau s'incline sur une lourde défaite quand même de 4-0 contre Guingamp qui réussit un début de saison intéressant. Guingamp réussit un début de saison intéressant, ne l'oublions pas. Cette équipe de Guingamp prend 3 points, marque 4 buts. Franchement, félicitations à Guingamp. C'est des points pris et c'est des buts marqués, c'est très 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 important. Le Paris FC recevait Concarneau. Je vous l'ai dit la semaine dernière, moi dans mes équipes préférées, il y a le Paris FC. Le Paris FC est là et dans ces équipes-là. C'était un match entre deux mal classés, le Paris FC dernier, Concarneau qui n'a pas gagné encore un match, qui n'a pas de points, qui était dans les 4 derniers. Il fallait que le PFC gagne. Ça a mis du temps à se décanter. Ça arrivait en fin de première mi-temps par Fatiga Diaby. 1-0 à la mi-temps. Le Paris FC a quand même maîtrisé son sujet, même si c'est pas terrible. Au score final, 3-0 pour le Paris FC. Je suis content pour le Paris FC. Félicitations pour le Paris FC. Mais Concarneau mérite quand même mieux que ce qu'il nous présente à l'heure actuelle. Donc je souhaite à Concarneau quand même de remonter la pente, de se relever et de se battre toute la saison avec les armes pour essayer de réaliser une belle saison. Mais je dis quand même félicitations au PFC, c'est 3 points très très importants en espérant que pour eux, ça fasse décoller la machine. Après, Quevilly-Rouen recevait Laval. Laval, pareil, équipe qui a réussi un bon petit début de saison. Pour Rouen, c'est un peu plus compliqué. 0-0, c'est le 3e 0-0 de cette soirée, de cette journée 4. Donc Rouen, Laval, on va dire pareil, pour Laval, c'est le bon point pris à l'extérieur. C'est important de ne pas perdre. Donc félicitations à Laval qui ne prend pas de but et qui donc ramène un bon point de son déplacement à Rouen. On va pas dire que c'était un derby, mais le déplacement n'était pas très très long quand même. Et le dernier match de cette journée, avant celui de Annecy contre Saint-Etienne, Rodez qui avait bien démarré, recevait Valenciennes qui a mal démarré. Valenciennes qui était comme le PFC dans le creux. Valenciennes qui avait un point, qui avait repris son premier point la semaine dernière. Valenciennes est allé chercher la victoire à l'extérieur. La victoire à l'extérieur qui est très très importante. Quand on est des équipes mal classées, quand on va prendre des points à l'extérieur, c'est super important. Et Valenciennes l'a fait. Sa première victoire de la saison à l'extérieur. Donc pour Valenciennes, c'est tout bénef. C'est un très très bon match pour Valenciennes. Pour Rodez, Rodez, il va falloir remettre la machine bien en place. On s'aperçoit que ça déraille un petit peu à l'heure actuelle. Donc Rodez, défaite à domicile contre Valenciennes, 1-0. Allez, on va voir ce que ça donne au classement. Alors, est-ce que le classement a été mis à jour ? Non, il n'est pas mis à jour encore. On va aller chercher le classement donc sur un autre site. On va aller chercher la Ligue 2. Donc on va en Ligue 2. Donc on va voir donc avec la Ligue 2. Allez, la Ligue 2. Allez, donc la Ligue 2, on va aller chercher le classement de Ligue 2. Ça rame un peu, ça ne va pas nous le donner. Voilà. Allez, le classement de Ligue 2. Bon, de toute façon, le classement de Ligue 2, le voilà. 4 matchs, 4 victoires pour Caen. Caen, leader, avec 12 points. Caen, 9 buts marqués, 0 encaissés. Vous le voyez.
Très très important, donc après 4 journées, Caen a vraiment démarre en trombe. Amiens second, malgré sa défaite à Bordeaux. Amiens second, donc première défaite pour les Amiénois. À l'extérieur, à Bordeaux. Grenoble avec son match nul à Auxerre garde cette 3e place avec 8 points. Guingamp avec sa belle victoire de 4-0. Guingamp, 4e avec 7 points, à égalité avec Bastia et sa victoire dans la remontada contre 3. 5e Bastia avec 7 points aussi. Et Laval avec son point pris à l'extérieur. 7 points aussi pour Laval. Bordeaux, on ne l'oublie pas, Bordeaux a eu un point de pénalité en début de saison suite aux incidents du dernier match contre Rodez de l'année dernière. Bordeaux donc compte 6 points à l'heure actuelle avec sa victoire contre Amiens. Bordeaux 7e. Bordeaux n'est pas décroché, n'est pas loin de la seconde place, même si Caen déjà, au bout de 4 matchs, a déjà 6 points d'avance quand même sur Bordeaux, mais la 2e place est qu'à 3 points. 3 points, c'est une victoire. 8e Pau, malgré sa défaite, donc 2 matchs, 2 victoires, 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. Pau 8e avec 6 points. Auxerre 9e avec 5 points. Auxerre, il va falloir aller prendre des points, c'est important aussi. 3 10e, 10e pareil avec 5 points. Angers 11e avec 5 points aussi. Donc on voit là les 3 anciens pensionnaires de Ligue 1 de la saison dernière. Auxerre, 3 et Angers avec 5 points. Ils sont pas décrochés, ils sont dans le milieu du tableau pour l'instant. Et on a même Ajaccio d'ailleurs, j'avais pas vu. Ajaccio 12e avec 5 points, donc c'est-à-dire les 4 relégués de première div de Ligue 1 se retrouvent à la 9e, 10e, 11e et 12e place avec 5 points les 4 équipes. Ouais, c'est pas mal, c'est marrant à voir. Annecy avec un match en moins, qui reçoivent Saint-Etienne. Ils se classent 13e avec 4 points. Donc une victoire pourrait les faire remonter dans la plus haute partie, donc au moins à la 6e place. Rodez 14e avec 4 points. Dunkerque 15e avec 4 points. Et Valenciennes 16e avec 4 points. Valenciennes qui sort de cette zone rouge grâce à sa victoire à l'extérieur. Saint-Etienne avec un match en moins. Saint-Etienne, pareil, peuvent remonter en cas de victoire à l'extérieur à Annecy. Ils remonteraient avec 6 points, donc ils pourraient passer au minimum à la 9e place. Le Paris FC, avec sa première victoire, décroche 3 points. C'est important. Et après, on voit Quevilly-Rouen avec 1 point et Concarneau avec 1 point. Ces deux équipes ferment la marche avec pour l'instant un match nul au compteur. Donc Concarneau, premier match nul, et depuis ils enchaînent 3 défaites, alors que Quevilly, ils viennent de stopper l'hémorragie avec un premier match nul. Donc voilà, on vient de faire le point sur cette journée 4 de Ligue 2. Toujours pas d'enseignement à tirer en parlant de favoris, de pas favoris, même si Caen, aujourd'hui, démarre bien la saison. Les points pris en début de saison, on le sait, ils sont là, ils sont importants ces points-là. On a vu d'autres équipes prendre des 5-6 matchs d'affilée avec des victoires et après en fin de saison finir dans les 5-6 pareil. Et donc c'est toujours bien. On voit des équipes qui démarrent plus doucement. Je pense à Bordeaux, je pense aussi un peu à Saint-Etienne. Le temps que la machine se mette en place, pour moi ça reste toujours mes 2 favoris dans cette Ligue 2 pour la montée directe en Ligue 1. Mais Caen, aujourd'hui, a les armes pour monter en Ligue 1, pour jouer la montée en Ligue 1, à l'entraîneur qui connaît la Ligue 2. Et ça peut être vraiment très 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 intéressant. Donc voilà, on vient de faire le tour de notre soirée. On se retrouve alors, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche pour être, qu'on vous signale quand on met des posts, quand on met des nouvelles vidéos. Demain, il y aura encore une nouvelle vidéo avec le résumé de la Ligue 1. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, en sachant que là, actuellement, il y a le Paris Saint-Germain qui reçoit Lens. Il y a Marseille qui jouait contre Brest cet après-midi. Là, honnêtement, je ne connais pas les résultats. Je vous dis à tous à demain. Bonne soirée, bon week-end de football. Et à la prochaine, la team. Salut tout le monde.